Les derniers mots de Lessistro. Vous avez peut-être entendu parler de cela dans les journaux, il y a quelques années, où vous êtes tombé sur des rumeurs à ce sujet sur Internet comme moi. J'ai cherché une copie du dernier message de Lessistro, mais je n'ai trouvé le message nulle part. Facebook l'a supprimé en quelques jours, on a fini par me l'avouer. La plupart des gens ne croient pas que cela s'est vraiment produit, et les membres de sa famille et ses amis qui ont reçu ce message n'en parlent pas. Après avoir contacté les 172 personnes qui étaient amies sur Facebook avec Leslie, j'ai finalement trouvé quelqu'un qui a enregistré le message et était prêt à le partager avec moi. Traitez-moi de tous les noms si vous le désirez, mais je pense que les gens devraient être au courant de tout ça. Il y a une leçon dans cette triste histoire, et c'est pourquoi je la partage. Voici les derniers mots de Lessistro. Croyez-le ou non, je vous laisse le soin de décider. Vous ne savez jamais de quoi vous êtes capable tant que vous n'êtes pas dans le feu de l'action. Que vous vous précipitiez ou non dans un bâtiment en feu, que vous preniez une balle ou même que vous affrontiez une personne armée, ce n'est pas quelque chose que vous décidez de faire. Non, vous le faites ou vous ne le faites pas. Il n'y a souvent pas le temps de peser le pour et le contre. L'opinion publique décidera si l'action a été courageuse ou stupide, en fonction du résultat. Je préfère croire que la plupart des gens sont des lâches, ou, pour mieux dire, réalistes. L'autopréservation est profondément ancrée dans nos instincts, n'est-ce pas? Je ressens cela parce que je suis une lâche. J'ai dupé une autre personne pour pouvoir survivre. Gardez votre jugement jusqu'à la fin de mon histoire. Non pas que je me soucie de ce que vous, quiconque pense d'ailleurs. Non, je ne raconte pas mon histoire pour gagner la sympathie ou pour soulager ma culpabilité. Je suis juste fatiguée de ne pas en parler, de vivre avec. Je suis fatiguée par tous les gens qui pensent que je suis forte. J'en ai tellement marre que tout le monde pense que j'ai eu la chance de survivre. Je ne suis pas chanceuse. Ceux qui ont péri le sont. Ce n'est pas un cas de cannibalisme dans une sorte de situation de survie. Seigneur, si seulement ça s'était passé comme ça, je pense que je pourrais continuer à vivre. Les gens me regardent sachant que j'ai consommé de la chair humaine. Oui, je pourrais certainement gérer cela. C'est tellement mieux que ce que j'ai fait à ma meilleure amie. La plupart des gens qui nous connaissent savent que Cindy et moi sommes inséparables depuis notre plus jeune âge. Nous étions aussi proches que des sœurs. Nous avons tout fait ensemble. Bon sang, nous avons épousé des frères avec qui on comptait finir notre vie. C'était jusqu'à ce que Jerry achète ce stupide bateau. Si nous étions restés sur Terre, si on serait simplement parti faire du camping, des barbecues, aller à des concerts, ou faire des millions d'autres choses avec notre temps libre, Cindy, Mike et Jerry seraient toujours en vie. Je ne serais pas assise dans ma chambre avec un nœud coulant suspendu au plafond. Oh, ne tentez pas d'appeler les secours ou de tenter de me joindre au téléphone. Ce serait trop tard. Quand mon histoire sera terminée, je vais appuyer sur entrée, je monterai sur mon tabouret et je passerai la corde autour de mon cou pour en finir. Vous savez, c'est assez drôle. Vous pensez tous que je suis une sorte de héros. Je suis une survivante après tout. J'ai fait face à des difficultés insurmontables et j'ai persévéré. Il est temps que vous sachiez tous la vérité. Je suis une meurtrière et mon arme de choix était la tromperie. Là, Cindy et moi étions à la dérive en mer. Nous venions toutes les deux de perdre nos maris et nous allions certainement toutes les deux mourir aussi. Nous n'avions que quelques jours de nourriture, un pistolet lance-fusée avec un seul coup et un désalinisateur. En repensant à tout cela, je pense que j'ai décidé presque immédiatement qu'elle devait mourir. Mon plan a été réfléchi lors de notre première nuit dans le radeau de sauvetage. Une fois que le choc s'est dissipé, je l'ai mis en action. Notre nourriture n'allait pas durer longtemps et je ne savais pas combien d'eau le désalinisateur pouvait nettoyer en une journée. Je savais juste que ça irait beaucoup plus vite si elle disparaissait. Eh bien, vous savez qu'elle a été retrouvée avec moi sur le radeau de sauvetage lorsque j'ai été secourue. Alors comment l'ai-je tuée? Peut-être que je ne serais pas aussi déchirée par la culpabilité si je l'avais frappée avec une rame et que je l'aurais laissée se noyer. C'est déjà assez horrible. Mais ce que j'ai fait était bien pire. Ce que j'ai fait était maléfique. Nous étions toutes les deux mortes de chagrin. Jerry et Mike ont coulé avec le bateau et n'ont jamais refait surface. Jerry avait déployé le radeau de sauvetage et Mike a rassemblé les fournitures qu'il pouvait saisir. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à descendre du bateau. Mike est descendu dans la cale pour plus de fournitures et n'est jamais revenu. Jerry est allé voir ce qui lui prenait si longtemps, puis soudain la mer a englouti le bateau. Pendant un long moment. Et le lendemain, il ne restait plus que des débris et une mousse bouillonnante là où le bateau avait été.
Certains d'entre vous pourraient dire que cela ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé. C'était là, et puis ça ne l'était plus. J'admets que j'avais du mal à garder Cindy calme. Elle est en train de trancher un citron vert pour nos boissons quand nous avons heurté quelque chose. Enfin, je suppose. C'est arrivé si vite que je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il a été immédiatement clair que le bateau coulait. Jerry a gonflé le radeau de sauvetage et nous a fait monter dessus. Mike est retourné dans la cale et Cindy, terrorisée, s'est figée sur place. Elle avait toujours le couteau à la main. Elle avait du mal à remonter sur le bateau. Et j'étais tellement inquiète qu'elle me perde notre seule chance de survie. Si seulement j'avais utilisé le couteau sur elle, elle n'aurait pas eu à souffrir. Nous avons hurlé autant que nous le pouvions. Nous espérions, et nous avons attendu qu'il refasse surface. Mais ça n'a jamais été le cas. Cindy était inconsolable. Nous sommes restés collés l'une à l'autre tout au long de la nuit. Et j'avoue que plus ça allait, plus sa détresse m'écœurait. C'est alors que j'ai décidé qu'elle devait mourir. Cindy n'était pas une survivante. Elle n'avait pas ce qu'il fallait, et je n'allais pas la laisser s'en tirer. J'ai décidé que sa naïveté et sa confiance allaient être la façon dont j'allais me débarrasser d'elle. J'ai soutenu Jerry lorsqu'il a parlé pour la première fois d'apprendre à naviguer. Et j'étais là pour toutes les recherches et les cours. Nous sommes tous les deux devenus des marins assez compétents. Mais nous n'avions tout simplement pas l'expérience. J'ai fait des recherches en ligne et j'ai tout appris sur le dessalement. Jerry pensait que c'était du gaspillage d'argent, mais l'une de mes conditions pour lui avoir permis d'acheter un voilier en premier lieu était que nous disposions du dernier et du meilleur équipement de survie. Cindy ne savait pas comment utiliser le désalinisateur. Tout ça dépendait de moi. Et c'est comme ça que j'ai fait. Oh, elle se plaignait du goût trop salé de l'eau. Mais je lui ai assuré que le sel en avait été extrait. J'ai prétendu que ma ration avait également un goût affreux. Elle n'a jamais pensé que moi, sa meilleure amie, je lui donnerais de l'eau de mer pure. Vous voyez, la plupart des gens savent qu'il ne faut pas boire d'eau de mer. Mais combien d'entre vous savent vraiment pourquoi il ne faut pas? Je savais que cela déshydratait plus rapidement. Mais je n'ai pas pensé à tous les effets secondaires. Peut-être que si j'avais su... Non, je l'aurais probablement fait de toute façon. Plus tôt elle était partie, meilleures étaient mes chances d'être secourue. Ce qui me hante le plus, c'est que j'avais de nombreuses façons de m'en débarrasser. Mais j'ai choisi de la regarder disparaître lentement, sombrant dans le délire et la douleur, plutôt de lui faire savoir que je la voulais morte. J'ai oublié que la honte permet d'influencer ses actions, ce qui fait qu'engendrer une honte bien plus grande. J'adore Cindy de tout mon cœur, mais il me semble que je m'aime davantage. Allez-y, dites-moi que j'avais perdu l'esprit. Dites-moi que je ne devrais pas me blâmer de vouloir survivre et d'avoir fait tout ce qui était nécessaire pour m'en sortir. Dites-moi que vous auriez fait la même chose. Vous pouvez vous tromper, et vous ne pouvez pas me tromper. De plus, je sais qu'aucun d'entre vous ne serait capable de me croire. Je suis maléfique, et si je devais recommencer, je sais que je le ferais. Je nourrirais son poison jour après jour, et la consolerais avec des histoires positives, des personnes qui ont survécu à des scénarios bien pires que le nôtre. Je lui ai même dit le dernier jour avant sa mort que j'avais vu un bateau au loin et que nous étions sauvés. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti, mais elle était trop perturbée pour comprendre ce que je disais, ou même pour s'en soucier. Ces derniers mots étaient confus et incompréhensibles. Je suis vraiment désolée, Cindy. Je t'aime. Tu es ma sœur. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à l'au-delà, mais cela doit être réel. Je dois te trouver. J'ai besoin de te dire à quel point je t'aime et je ne te quitterai plus. Je serai à jamais à tes côtés. Tu dois être là-bas, quelque part. Il suffit de le faire. Il suffit que je passe à l'acte. Je viens pour toi, Cindy. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Les derniers mots de Lessistro me hantent. Nous sommes peut-être des animaux sociaux, mais nos esprits sont des créatures solitaires, armés d'instincts aiguisés comme des rasoirs, qui ne se soucient que de la préservation de soi. Demandez-vous ce que vous auriez fait à sa place, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même. Je ne serai peut-être plus la seule à ne plus bien dormir.